Yo boom, l'équipe c'est Vicmar, vous connaissez déjà. Bon ben aujourd'hui on est le 23 décembre. Et voilà quoi, tout le monde est en famille, ça fête, c'est le temps des fêtes, profitez de sa famille. Vous connaissez déjà votre boy, hein. Moi, vous connaissez déjà où je suis, Tedford. C'est comme un centre de formation, une école de basket. So, on est peut-être pas dans le bâtiment. Et voilà quoi, tout le monde est parti voir sa famille. Les étrangers sont allés chez des amis. Moi, on m'a proposé, mais non, j'ai refusé. Ce qui fait que je suis seul dans le bâtiment, je fais de Noël tout seul, comme l'année dernière. Ça bouge pas, vous connaissez déjà la routine. Quoi d'autre? On est en temps de Covid, ça veut dire que tout le monde est enfermé. So, ouais, pour certains, c'est mieux de s'enfermer avec des personnes parce que c'est plus cool, c'est plus sympa que d'être tout seul pour pas finir parano. Mais bon, moi, ouais, j'ai l'habitude, c'est comme. Pas, je vais pas te faire un scénario. Euh, bon, si, une petite parenthèse, l'année dernière, j'ai bien fait Noël tout seul, tout ça. Moi, je travaille à Trois-Rivières, je l'ai bien fait. Ça s'est bien passé. Ça t'apprend juste à être plus fort. So, j'ai décidé de refaire ça cette année. Mais là, c'est encore pire parce que j'avais ma coach qui venait me voir, tout ça. Mais là, je suis vraiment tout seul. Et je préfère ça. Et voilà quoi. Donc, du coup, comme nouveau truc, ben, j'ai commencé un régime parce que j'avais pris un petit peu. Je sais pas que j'avais pris un petit peu de kilos, mais c'est juste que je voulais perdre le gras qui me manquait parce qu'en faisant du sport, de la muscu, je prenais du muscle, mais je gardais quand même les gras. Ça veut dire que là, j'ai commencé un petit régime. C'est-à-dire que je mange le matin, mais je bois plus de thé vert, tout ça. Et voilà quoi, rester tout seul, ça m'a permis aussi de me concentrer sur mes objectifs. Et j'en ai plein à atteindre, c'est-à-dire plus lire, apprendre mon anglais, un peu improve my physique, t'as fait à la salle, même si la salle est fermée, j'ai des équipements à la maison, t'as fait ça, faire mes pompes, un truc comme ça. Me retrouver moi-même, et aussi voilà quoi, retrouver cette confiance en moi. Enfin, j'ai toujours eu cette confiance en moi, mais juste l'improuver, genre, l'améliorer, montrer que yo, c'est comme ça, c'est la vie quoi. Parce que, regardez, on prend un exemple qui m'était arrivé la semaine dernière. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou! Pourquoi tu vas faire les vacances tout seul et tout? Déjà, pourquoi tu te parles tout seul à toi-même? Ils vont te prendre pour un fou déjà. Moi, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, tu vas faire les vacances tout seul, mon gars. Tu vas être 10 man tall. 10 man tall. Ça veut dire, genre, t'es, comment dire ça? T'as plus de mental, genre, t'es 10 man tall, t'es, yo, t'es fou. Genre, tu deviens fou. Tu vas devenir fou. Mais ils ont pas compris que, yo, moi, je sais pas si je pense différemment ou pas. Mais moi, ça a toujours été ça, genre, euh, quand tu es seul, tu réfléchis mieux, tu sais ce qui te manque, tu arrives à savoir les trucs. Parce que quand il y a la foule, je sais pas comment les gens arrivent à aimer la foule comme ça. Moi, avant, je comprenais, j'aimais la foule vraiment comme ça, mais j'ai compris que ça sert à rien. Parce que quand il y a la foule, il y a des gens, il y a plein de personnes, tu n'arrives pas à réfléchir. Tu n'arrives pas à réfléchir. Tu penses avec la même manière pensée que les autres. Vous débattez sur des sujets de merde, pour la plupart du temps. Vous restez sur vos téléphones, vous vous ennuyez. C'est juste une perte de temps. Et moi, je fonctionne avec cette, comment dire ça, avec cette vision-là. J'ai qu'une vie. Et je peux mourir demain, après-demain, dans un mois. Il ne faut même pas que je perde du temps. Et aussi, il faut penser à l'avenir. C'est-à-dire que j'ai préparé mon avenir. Parce que tout ce temps que tu mets à discuter avec les autres, à, comment dire ça, à discuter avec les autres, à niaiser, à perdre ton temps, à rigoler. Yo, ce temps-là, yo, c'est du temps, c'est des opportunités que tu perds. Et j'ai appris ça. Mais en fait, chaque jour, j'ai l'impression que j'évolue parce que, comment dire ça, chaque jour, j'apprends des trucs. Et du coup, cette semaine, je me suis fait. À chaque fois, j'ai des nouvelles pensées chaque semaine, je sais pas pourquoi. Cette semaine, j'étais sur mon lit comme ça, genre la semaine dernière plutôt. Je pensais, je me disais, yo, je pense à ma vie, tout ça. Je me dis, yo, pourquoi certains réussissent et d'autres non? Il y a un mot qui m'est venu à la tête, opportunité. Juste ça, opportunité. Donc, quand je vous dis opportunité, ça veut dire que là, par exemple, la vie, c'est une question d'opportunité, les gars.
Juste ça. Comment vous expliquer? Moi, j'ai... Donc, quel exemple je peux vous prendre? J'ai de la barbe, vous avez vu les gars? Voilà. Je te plais d'être gros. Mais quand tu avais un gâteau posé sur la table, là, tu avais le gâteau posé sur la table. Et t'as rien à faire, hein. Tu as le gâteau posé sur la table. Et tu as le gâteau posé sur la table et tu as l'opportunité de faire des pompes. Mais tu as l'opportunité de manger le gâteau aussi. La vie, c'est une question d'opportunité. Ça veut dire que tu auras deux choix. Deux choix. Et à chaque fois, tu devras choisir le bon. Posez-vous toujours cette question-là. Ça va vous faire tellement évoluer. Genre, je me dis, yo, par exemple, pour ceux-là, ça nous arrive les jeunes. On sait, il y a le sexe, tout ça. Nan, nan. On te dit, yo, soit tu as l'opportunité de baiser cette meuf, soit tu as l'opportunité, yo, d'aller lire des livres, d'essayer de faire de l'argent, d'aller travailler. Tu as toujours des opportunités dans la vie. La vie, c'est une question d'opportunité. Tu peux pas, tu peux pas dire que tu n'as pas de chance. Tu peux pas dire, c'est interdit ça, parce que tu as deux mains, deux jambes. Tu peux pas dire que tu n'as pas de chance. Tu as toutes les chances au monde pour réussir. Tu as toutes les chances au monde pour réussir. C'est juste une question d'opportunité. Tu peux pas dire que tu as raté ton match à cause de ton coach. Non, tu n'as juste pas assez de niveau. Parce que quand tu avais l'opportunité de t'entraîner, non, toi, tu as préféré aller jouer. Tu as préféré aller parler à des meufs. Tu as préféré rester concentré sur ton téléphone. Tu as préféré dormir tard et venir fatigué à l'entraînement. Tu avais l'opportunité d'aller dormir tôt. Non, tu avais les deux opportunités. Soit dormir tôt, soit rester sur ton téléphone. Tu as décidé de rester sur ton téléphone. Ce qui a fait que tu étais fatigué, tu as raté ton entraînement. La vie, c'est une question d'opportunité. Tu as grossi. Tu avais l'opportunité de manger les vieux légumes dégueulasses ou le bon McDonald's. Tu as mangé le bon McDonald's. Et tu as retiré l'opportunité de manger des légumes. C'est que ça la vie. C'est des choix. C'est des choix. Donc venez pas me sortir des excuses, des trucs que ouais, je pouvais pas, tout ça. Tu as toujours une opportunité, mon gars. Tout le temps, tu as une opportunité. Tout le temps. Tout le temps. Et les opportunités que tu prends sont tes conséquences de demain. Ça veut dire que les gars, commencez à prendre de bonnes opportunités. Commencez à faire de nouveaux trucs. Essayez de changer vos habitudes. Changeons nos habitudes. Moi, j'essaye petit à petit, je parle, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Là, par exemple, hier, ça m'est arrivé, j'ai pas fait mes courses. C'est-à-dire que j'ai même pas de viande dans mon frigidaire. Et moi, j'aime manger de la viande. C'est vrai, je suis plus végétarien, je vous l'avais dit. J'ai arrêté. Bon, en bas. Et du coup, hier soir, je suis là. Et déjà, financièrement, c'est pas que ça va mal. Mais c'est juste que, comme je fais pas trop d'argent en ce moment, parce que je stagne un peu, ben, à cause d'un problème que j'ai eu avec mon téléphone, j'ai déjà acheté un dernier téléphone. Ça m'a fait stagner un peu sur mes projets. Donc, je me disais hier, oh j'ai faim, ben, je vais acheter un petit poulet au Salvatore. Vous savez c'est combien? C'est 20 $. 20 $ mon gars, tu peux faire des courses. 20 $, je peux t'acheter de la viande, je peux t'acheter tout ce que tu veux. Tu as peut-être 4 jours de course avec 20 $. Et moi je voulais acheter à peine 20 wins, 20 wins et cramer 20 $ en un soir. J'ai dit yo pote, mon pote, soit tu as l'opportunité de manger des putains de pâtes de merde au thon avec du beurre, ou soit tu as l'opportunité de dépenser. Tu choisis quoi? J'ai pris mes pâtes au thon. J'ai mangé, je suis en appel avec mon frère, j'ai mangé. Yo, la vie c'est une question d'opportunité les gars. Après vous pouvez pas en vouloir à la vie. Après, parce que c'est vous qui avez choisi ça. Et puis, je voulais faire une petite parenthèse aussi. On prie, on prie, on prie. Mais ça va jamais arriver comme ça les gars. Faut travailler aussi de notre côté. Faut travailler et prier en même temps. Mais travailler plus que prier les gars. Carrément travailler plus que prier. Même si j'abuse là, peut-être que je dis quelque chose de mauvais là, mais travailler plus les gars. Travailler. Parce que rien ne sera donné dans la vie les gars. Rien ne sera donné dans la vie. Les gars, la vie là, c'est pas en étant gentil qu'on aura quelque chose dans la vie. Non mais ça c'est vrai les gars. C'est pas en étant gentil parce que je vois trop de gars qui essayent d'être, qui pensent que, oh, la vie va jamais vous rendre des trucs en mode correct les gars. La vie va jamais vous le rendre en mode correct. Jamais. La vie faut la baiser les gars avant de se faire baiser. La vie c'est ça les gars. Yo, pensez que le jeune là, pensez que regardez, qui je peux prendre comme exemple? Pensez que 50 Cent, sa vie a été drôle. Sa vie a été drôle.
il a vite compris depuis petit. La vie, c'est les loups et les moutons. Soit tu te fais baiser, soit tu te fais manger. Yo les gars, regardez, on va prendre l'histoire de 50 Cent. Il était tout petit. Il savait que sa mère c'était une prostituée. Sa mère s'est fait tuer, il a connu le meurtrier de sa mère. Tu peux faire quoi? Tu as prié, oui. Tu as prié, oui, oui, oui. Tu as prié. Mais à la fin, faut te relever, faut porter tes couilles. La vie continue. Que tu pleures ou pas, la vie va continuer. Tu penses que tout le monde va s'arrêter? Ils vont commencer à te donner de l'argent. Non. Il a commencé à les dealer ses affaires. Il a commencé à les vendre ses affaires. Les gars, la vie que vous soyez mal, que vous soyez bien, que votre mère meure, là je suis cru, que votre père meurt, que votre grand-mère meurt, la vie va toujours continuer. Tout le monde, comme dit Caris, c'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. La vie va toujours continuer. Et si vous vous arrêtez dans ce que vous faites, c'est une chance que vous donnez aux autres de réussir. C'est juste ça, les gars. N'arrêtez jamais. Et soyez dur avec vous-même, parce que la vie va vous baiser, les gars. Il faut pas pleurer, il faut pas en vouloir à la vie. Justement, remerciez-la et relevez-vous. Baisez-la. Dites, ok, ok, c'est bon, je me suis fait baiser. Je vais revenir plus fort, pétasse. Je vais te baiser aussi. Les gars, il n'y a pas à avoir cette mentalité de merde. Comme je vois des gars, ils disent, oh, mais ma mère, elle me donne pas d'argent, tout ça, nan. Yo, va travailler, bro. Ta mère, quand elle va mourir, tu vas faire quoi? Moi, ma mère, là, j'essaye. Minimum, elle a 22 ans, puis jamais touché à son argent. Et je touche à son argent parce que je fais du basket et que je ne peux pas vraiment travailler. Mais j'essaye. Par exemple, mes frais scolaires, elle ne va jamais les payer. Ma mère aurait bien pu me donner de l'argent pour mes frais scolaires, mes chaussures, payer pour mon basket. Non, je refuse. Quitte à m'endetter. Parce que ça m'apprend la vie, les gars. Apprenez bien, tous ces petits bourgeois-là qui ont eu la cuillère en or dans leur bouche ou qui sont nés avec. Les gars, ils n'ont rien connu. Leurs parents vont mourir ou même ils vont avoir la fortune. Ils ne vont pas savoir c'est quoi la valeur de l'argent. Moi, aujourd'hui, Marc Viclesco, là, 19 ans, je sais c'est quoi la valeur de l'argent. Je sais c'est quoi dépenser. Je sais c'est quoi avoir de l'argent. Je sais c'est quoi pas avoir de l'argent. Parce que j'ai connu, grâce à mes péripéties, grâce à mes expériences, ce qui fait que j'ai différentes pensées du gosse de riche qui a eu tout sur la table. Moi, je suis allé le chercher. Oui, moi, j'assume. Moi j'ai toujours, depuis petit, j'ai toujours su que la vie ne va jamais m'offrir de cadeaux. La vie ne va jamais m'offrir de cadeaux. C'est comme on peut commencer de mon histoire. La vie ne m'a pas offert de cadeaux. J'ai commencé le basket, j'étais le plus nul. J'ai toujours été nul. Dans tous les clubs que j'ai été, c'était moi le plus nul. Et je mens pas parce que, comment dire, c'est peut-être pas vraiment moi le plus nul. Mais j'étais avec les forts, mais j'étais le plus nul. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai commencé à m'atourer. J'étais avec les grands, les moyens, même les grands et les petits. J'étais nul. J'étais le joueur normal, mais nul, genre comme, ah, c'est Marvic. Je suis allé à Montjoly dans un club, pas loin. Ah, c'est Marvic. Genre, ah, c'est Marvic, genre. Genre, c'est le joueur lambda. Je suis retourné à Matoury. Ah, c'est Marvic, il est normal. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort, tout le monde peut le battre. J'ai toujours été comme ça. Toute ma vie, je me suis fait baiser, les gars. Mais je me suis toujours relevé. Toute ma vie. Toute ma vie. À Dijon. Toute ma vie, je me suis fait baiser. Mais les gars, le but, c'est pas de se faire baiser et de pleurer sur son sort. C'est de se relever et de step up. Mettons tous les gars qui disaient que j'étais nul, tout ça. À la fin, ils ont arrêté. Mais maintenant, le niveau augmente. Même ici, là, j'arrive, je ne suis pas le plus fort. Je suis arrivé au Canada, je ne suis pas le plus fort. Je ne suis pas le plus fort. Je suis loin d'être le plus fort. J'ai beaucoup de travail à faire. Mais le truc de la vie, c'est voir ceux qui abandonnent et ceux qui continuent. Ceux qui comptent sur leur talent ou ceux qui comptent sur leur travail et sur leurs couilles. C'est ça. Parce que moi, je sais que la vie ne va rien me donner. Et que la vie, c'est qu'une pute que je vais baiser. Et juste m'améliorer à chaque échec. Et tenter. Et je voulais revenir sur un peu aussi, les gars. Enlevez votre ego. L'ego, ça sert à rien. Les gars, avoir de l'ego, c'est juste se faire creuser sa tombe tout seul. Tu creuses ta tombe tout seul. Je vois comme exemple, moi, mon coach, yo, vous savez ce que mon coach m'a dit au début d'année? Oui, j'y repense, j'y rigole. Je suis arrivé un jour en retard à l'entraînement parce que nous, on doit arriver.
15 minutes en avance. C'est-à-dire que si l'entraînement est à 19h30, on arrive à 19h15. C'est-à-dire que mon coach m'a dit, ils avaient déjà fait la ronde, tout ça. Il m'a regardé, il a fait, t'as de la chance que je t'ai fait. Non, on était deux à venir en retard. Moi et mon boy Melky, je suis là où t'as lui. On est deux arrivés en retard. Et c'est ce que le coach me dit. Il a viré Melky. Melky, c'est un très bon joueur là. Très athlétique, très bon joueur. Il a dit, toi, je te laisse. Il m'a dit, toi, il m'a regardé dans les yeux là. Il y avait un grand silence. Il m'a dit, toi, je te laisse passer parce que t'es vraiment en manque de niveau. T'es vraiment en manque de niveau, donc t'es obligé de t'entraîner. Lui, je le laisse parce qu'il a déjà un bon niveau. Mais toi, t'es tellement poche, t'es tellement nul que t'es obligé de t'entraîner. Je vais même pas te laisser partir comme ça. T'as du niveau à rattraper sur les autres. Un gars lambda aurait dit, mais fuck you, pourquoi tu me dis ça, tout ça? Yo, tu veux dire quoi, les gars? La vie, c'est une pute, les gars. J'ai juste fait que m'entraîner. J'étais lent. J'étais lent sur le niveau standard du Canada. J'étais un petit peu lent, j'avoue. J'ai juste dû m'entraîner. Et au fur et à mesure, ça va mieux. Ça va mieux. Je commence à me faire ma place. Et je suis arrivé à ma place. Et je suis arrivé à ma place encore. Je suis arrivé à ma place encore. Là, j'ai pas fini. J'ai toujours ça en tête. Et tout ce qu'on vous dit de mal aussi, prenez-le. Prenez-le. Mais ne laissez pas ça vous atteindre. Ne laissez pas ça nourrir ces pensées qui vont vous faire arrêter. Laissez ça vous nourrir mon motivation. Juste montrer que vous pouvez faire mieux. Et pas pour lui, hein, mais montrer à vous-même. Parce que vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, les gars, vous faites juste du mal à votre corps. Et vous ne savez même pas vous savez pas les capacités de votre corps. Les choses exceptionnelles que vous pouvez faire avec votre corps, les gars, c'est fucked up. C'est fucked up. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps, mon gars. Tout ce que tu veux. Faut juste croire en toi. Croyez en vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient plus en les autres qu'en eux. Et ça, c'est fucked up. Parce que là, vous rencontrez, imaginez-vous, c'est comme si vos parents, ils ne croient pas en vous, mais ils vont croire à l'enfant d'un autre, à l'enfant du voisin. Ils vont dire, ah, je ne crois pas trop en mon fils, mais l'enfant du voisin, là, je crois qu'il va réussir. Non, les gars. Votre corps, comment tu te serais senti si ta mère dit ça? Ton corps, il se sent pareil, bro. Quand tu lui dis ça, quand tu crois pas en lui. Mais juste, donne juste cette lueur d'espoir à ton corps, mon gars. Et tu pourras faire de grandes choses. Je vais pas parler beaucoup. Ceux qui me connaissent savent déjà, je suis parti de très loin. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais je sais ce qui me manque. Et yo, c'est petit à petit, les gars. 1%, 1%, 1%, 1%. Chaque jour, je suis obligé de rajouter. C'est toujours ça, les gars. Je peux pas m'arrêter. Même si, ça aussi, on va revenir sur ce point-là. Ouh, la vidéo dure déjà 18 minutes. On va arrêter à 20. Je vais revenir sur ce point-là. Il n'y a pas à regarder le succès des autres. Ça ne doit pas vous démotiver. Il y a des jeunes, chacun a sa chance. Chacun a son heure de gloire. Je parlais à mon boy Ricky, genre c'est un coéquipier à moi. Je suis là, mais yo, il y a plein de petits gars là, yo, ils sont plus hauts que nous. Il y en a même de mon âge qui sont en NBA maintenant, tout ça. Yo, il m'a dit, yo, qu'est-ce que tu racontes, bro? Chacun doit briller à son heure de gloire. On n'a pas commencé au même stade. Et c'est là que j'ai compris, on n'a vraiment pas commencé au même stade. Et chacun aura son heure pour shine. Si tu continues à travailler, tu auras tout le temps ton heure pour briller. Mais juste que peut-être lui, il a eu 5 ans avant toi, il a eu cette opportunité 5 ans avant toi. Toi, tu peux l'avoir à 24 ans. Il faut juste continuer. Continuer à croire en toi. Parce que des fois, la vie, on vous a déjà dit, la vie va vous baiser. Elle attend juste que vous abandonnez. Mais le but, c'est de travailler jusqu'à créer sa chance. Crée ta propre chance. Et là, tu l'auras. Saisis les opportunités. Retenez bien ce mot-là. Le mot phare de cette vidéo-là, c'est opportunité, les gars. Ne vous comparez pas aux autres. Parce qu'ils peuvent être en place mieux que vous plus tôt. Mais ça se trouve que, yo, il a gagné la bataille, mais pas la guerre. Juste motivez-vous. Ne vous comparez pas aux autres. Motivez-vous. Ne te compare jamais à quelqu'un. Parce que si tu te compares à quelqu'un, tu vas te trouver tout le temps nul. Compare-toi à toi-même, à ton évolution. Et là, tu vas commencer à upgrade. C'est comme ça la vie, les gars. Yo, il n'y a pas de secret. Se comparer à soi-même, level up. Se comparer à soi-même et s'inspirer des autres. Et toujours saisir les opportunités.
Voilà, c'était tout pour moi, les gars. Tchuss.